Bienvenue pour cette nouvelle séance d'étirement dédiée au bas du corps. C'est pour faire suite notamment aux séances que je vous ai proposées sur le renforcement musculaire des cuisses et des fessiers. 24 heures après ce type de séance, c'est pas mal de prendre le temps de s'étirer, de redonner un peu de longueur à ses muscles et de se détendre. Donc on a un petit quart d'heure ensemble pour essayer de détendre toute cette zone du bas du corps. Pour commencer, je vous invite à venir vous asseoir sur votre tapis et à étendre vos jambes droit devant vous. Ensuite, attrapez la chair de vos fessiers et tirez-la vers l'arrière et sur le côté. Dégagez bien cette chair des fessiers de manière à vous retrouver assis sur vos ischions. Les ischions, c'est les deux os du bassin qui pointent vers le sol. Et lorsque vous sentez vos ischions qui sont en contact avec le tapis, ça vous permet de plus facilement redresser le bas du dos et de vous asseoir ici en ayant le buste bien droit, bien grandi. Vous allez inspirer et tirer vos bras vers le ciel. Expirez, venir attraper vos genoux, vos tibias ou vos chevilles ou éventuellement vos pieds selon votre souplesse. N'allez pas trop loin, on est dans une séance d'étirement, de détente, donc l'objectif c'est pas la torture, c'est pas de se faire mal. Donc venez mettre en tension vos muscles sans chercher à vous faire mal. Donc dans un premier temps, gardez la tête et le regard droit devant vous, essayez d'étirer votre colonne vertébrale en attrapant vos pieds ou vos tibias. Éventuellement vous pouvez utiliser une sangle, enfin une ceinture, pour venir vous aider et à vous rapprocher progressivement de plus en plus de vos pieds. N'hésitez pas à utiliser des accessoires. Il n'y a pas de honte à pas être très souple et à avoir besoin d'accessoires. Surtout pas, c'est comme ça qu'après on gagne petit à petit. Et ensuite, vous allez relâcher la tête, la nuque et les rapprocher le plus près possible de vos tibias, de vos genoux. Juste vous arrondissez le haut du dos et la nuque et la tête. Donc là, vous devez sentir que ça tire depuis vos talons jusqu'à l'arrière de la tête. On fait un étirement global de toute la chaîne postérieure du corps. Inspirez et expirez. Aidez-vous de la respiration. Sur l'inspiration, vous détendez un tout petit peu. Et sur l'expiration, vous allez un peu plus loin dans l'étirement, sans se faire mal. Votre respiration doit rythmer votre étirement. Et sentez comment progressivement tout l'arrière de ce corps se détend. Vous relâcherez petit à petit votre attache des mains et vous déroulerez votre colonne vertébrale en passant par le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, puis la tête en dernier. Donc là on a fait tout l'arrière du corps, on va venir faire un focus un peu plus sur la jambe droite. Donc gardez la jambe droite bien tendue et pliez la jambe gauche. Venez mettre la plante de pied gauche sur l'intérieur de la cuisse droite. Laissez ce genou tomber. Si jamais vous êtes coincé et que le genou est là, vous pouvez mettre des supports, des livres ou une petite couverture en dessous pour maintenir votre genou. Et ici, inspirez, étirez vos bras vers le ciel. Expirez, penchez-vous vers l'avant et de la même manière, vous attrapez ou votre genou, ou votre tibia, votre cheville ou éventuellement votre pied. Ou éventuellement utiliser une sangle comme on a fait précédemment. Sur l'inspiration, vous étirez votre colonne vertébrale, vous vous redressez, le regard bien droit devant. Et sur l'expiration, laissez-vous vous arrondir au niveau du haut du dos et de la nuque. Et abandonnez complètement l'arrière de la nuque, le haut du dos, vers le sol. Même chose, accompagnez-vous de la respiration. À l'inspire, vous détendez un petit peu. À l'expire, vous allez plus loin dans l'étirement. C'est des tout petits mouvements. Mais voyez comment ça vous aide de vous accompagner de la respiration. Comment tout l'arrière de la cuisse et de la jambe droite se détend progressivement. Et redressez en douceur. Étendez la jambe gauche et venez poser la plante de pied droite sur l'intérieur de la cuisse gauche. Laissez votre genou droit tomber vers le sol. Mettez un support dessous si le genou ne touche pas le sol. Inspirez, étirez vos deux bras vers le ciel. Expirez, attrapez votre genou, votre tibia, votre cheville, votre pied en fonction de votre souplesse. Utilisez une sangle si vous avez envie. Inspirez, étirez votre colonne vertébrale, regardez droit devant, grandissez-vous.
tirez sur votre pied pour agrandir votre colonne vers l'avant. Et expirez, arrondissez le haut du dos, la nuque, la tête et rapprochez votre menton, votre tête de votre tibia. Relâchez toutes les tensions à l'arrière de la nuque. Et de nouveau, accompagnez-vous de votre respiration. À l'inspire, je relâche un peu la tension. À l'expire, j'étire un peu plus, sans se faire mal. Et déroulez en sens inverse pour vous redresser en douceur. Et venez placer votre pied gauche à côté du genou droit, à l'extérieur du genou droit. Ensuite, redressez bien votre colonne vertébrale, de nouveau sentez vos ischions qui se plantent dans le sol, étirez votre buste vers le haut, et ensuite ramenez votre genou vers votre poitrine en utilisant la main droite. Et venez rapprocher le plus possible votre genou de votre poitrine. Vous devez sentir que ça vient étirer ici le bord du fessier gauche. Si ça ne suffit pas, vous pouvez carrément mettre le coude à l'arrière du genou. Ça, c'est en fonction de vos possibilités, en fonction de votre souplesse. Gérez jusqu'à sentir un état de tension qui reste confortable et on reste là quelques instants. Relâchez en douceur et on change de côté. Pied droit à côté du genou gauche. De nouveau, redressez bien votre buste. Tirez sur votre genou pour bien vous redresser et vous grandir. Et ensuite, rapprochez ce genou de la poitrine. Utilisez la main gauche à l'arrière du genou droit pour vraiment plaquer ce genou le plus près possible de la poitrine. Et gérez l'état de tension au niveau de votre fessier droit. Trouvez un état de tension qui reste confortable. Et restez dans la posture quelques instants. Et relâchez, revenez au milieu. Pliez vos genoux et venez vous installer à quatre pattes. On va venir étirer l'avant des cuisses maintenant, puisqu'on a fait beaucoup l'arrière. Pour ça, vous allez poser votre cheville droite entre vos mains et vous redressez. On est en fente basse, donc à l'arrière sur le genou, à l'avant sur le pied. Ici, votre genou avant ne dépasse jamais la cheville. Je veux pas voir ça. Donc, quand on va descendre, vous avancerez votre cheville autant que nécessaire pour que le genou reste au-dessus de la cheville. Ici, pour débuter, je veux surtout que vous compreniez le mouvement de bascule du bassin pour pouvoir étirer l'avant de la cuisse gauche. Donc, posez une main sur le bas du ventre, une main sur le bas du dos et sentez comment vous pouvez décambrer votre bas du dos. Comment vous pouvez faire remonter votre pubis et rentrer votre sacrum. Sentez ce mouvement de bascule du bassin que vous pouvez faire d'avant en arrière. Et sentez que quand vous absorbez le sacrum, quand vous remontez le pubis ici, que vous décambrez le bas du dos, ça vient tirer l'avant de la cuisse gauche. Donc restez ici quelques instants et étirez cet avant de cuisse gauche juste en basculant le bassin. Si c'est inconfortable, la rotule directement sur le tapis, n'hésitez pas à utiliser un petit coussin ou une petite pile de serviettes pour vous servir d'appui. Ensuite, relâchez la tension. Donc, de nouveau, vous laissez votre bas du dos se cambrer légèrement. Posez vos mains sur le genou avant et venez faire couler vos hanches vers le sol. Donc cette fois-ci, vérifiez bien que le genou ne dépasse pas la cheville puisqu'on s'avance et on se laisse couler vers le sol. Et ici, soit vous restez là, ça suffit à tirer l'avant de la cuisse droite, soit ça suffit pas et vous pouvez rapprocher votre cheville gauche de votre fessier gauche.
attraper l'arrière de la cheville. Vous pouvez également utiliser une sangle si nécessaire. Si vous êtes coincé ici, vous pouvez mettre la sangle à l'arrière de la cheville et vous en servir pour rattraper la distance qui vous manque. Adaptez la position en fonction de vos possibilités, en fonction de votre souplesse. Et on reste ici quelques instants. Donc l'étirement est à l'avant de la cuisse gauche. Sur l'inspiration, vous pouvez un petit peu relâcher la tension. Sur l'expiration, aller un peu plus loin dans l'étirement. Ne vous faites pas mal. Gérez la tension en fonction de vos possibilités. Et relâchez en douceur. On va venir changer de côté. Donc on met, si on a le petit coussin, sur l'autre genou. On avance la jambe gauche cette fois-ci. Et là, venez sentir la bascule du bassin. Mettez une main sur le bas du ventre, une main sur le bas du dos. Et décambrez le bas du dos. Sentez ce mouvement que vous pouvez faire en décambrant le bas du dos et en remontant le pubis vers votre nombril. Et là, vous sentez un étirement à l'avant de la cuisse droite. Gardez cet étirement quelques instants. Et ensuite, relâchez légèrement. Posez vos mains sur le genou de devant, avancez la cheville si nécessaire et laissez couler vos hanches vers le sol. Et ensuite, si vous pouvez, ramenez votre cheville droite le plus près possible du fessier droit en utilisant une sangle ou en attrapant l'arrière du pied, la cheville. Adaptez comme vous pouvez et venez étirer l'avant de la cuisse droite. N'oubliez pas de respirer, d'accompagner votre étirement de la respiration. Et relâchez en douceur. Ramenez vos deux genoux l'un à côté de l'autre. Et vous pouvez vous séparer de votre support. Posez les mains sur le sol, venez à quatre pattes. Ramenez le genou droit entre vos mains. Et ramenez votre talon droit sur le côté gauche. Et faites glisser votre hanche gauche vers l'arrière. De manière à ce que le talon de la jambe droite se retrouve à peu près au niveau de la hanche gauche. Et ici, vous allez sentir que ça vient étirer tout le fessier de la hanche droite. Vous avez plusieurs options, soit les mains directement sur le sol, bras tendus, pliez progressivement les coudes si vous pouvez, posez les avant-bras au sol si vous pouvez, et encore mieux, venez déposer votre tête sur vos avant-bras pour vous allonger et vous reposer un instant ici. Prenez l'option de votre choix et restez dans la posture quelques instants. Respirez en douceur. Et sentez votre fessier droit qui s'allonge, qui se détend. Redressez-vous si vous étiez en position plutôt allongée. Et retournez en douceur à quatre pattes. Et on change de côté. On amène le genou gauche entre les mains. On tourne le pied gauche un petit peu vers la droite, on laisse la hanche droite glisser vers l'arrière, de manière à ce que notre hanche droite soit à peu près à la même hauteur que le talon gauche, pardon. Et ici, sentez l'étirement, un étirement puissant au niveau de votre hanche gauche. Mêmes options, ou les bras tendus, vous gardez le dos redressé, ça peut être bien suffisant pour tirer, ou éventuellement vous ramenez les avant-bras sur le sol, voire la tête sur le sol. N'oubliez pas de respirer lentement, profondément.
Où que vous soyez, redressez en douceur et retournez à quatre pattes. Venez coller vos pieds, écartez vos genoux, asseyez-vous sur vos talons, les genoux bien écartés, posez les plantes de main sur le sol et venez glisser ces mains sur le sol. Étirez tout l'avant de votre buste, tout l'avant de votre corps dans un premier temps. Et une fois que vous êtes étiré au maximum en gardant les fessiers sur les talons, vous venez déposer votre tête sur le sol. Si le front ne touche pas, vous pouvez venir poser le front sur vos avant-bras en pliant vos coudes. Et là juste, abandonnez-vous dans cette position, laissez votre bas du dos, vos hanches, se détendre. Venez placer vos mains à côté des genoux et dérouler la colonne vertébrale en passant par le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, puis la tête en dernier. On va venir s'installer sur le dos pour les derniers étirements. Hop. Donc installez-vous confortablement sur le dos. Éventuellement un petit coussin en dessous de la tête si c'est inconfortable pour vous d'être directement sur le tapis. Et venez ramener vos genoux près de votre poitrine. Entrelacez les doigts des mains au-dessus des genoux. Et juste, faites des petits mouvements de bascule d'avant en arrière pour détendre le bas du dos et les hanches. Puis venez faire des cercles avec vos genoux. Sentez, en faisant ces cercles, que vous massez tout le bas de votre dos sur le sol. Changez de sens au niveau des cercles. Puis, en gardant le genou droit contre la poitrine, vous posez le pied gauche sur le sol. Entrelacez bien les doigts des mains derrière le genou droit pour bien plaquer ce genou droit le plus près possible de la poitrine. Et faites progressivement glisser votre jambe gauche sur le sol et essayez d'étendre toute la jambe gauche, tout l'arrière de la jambe gauche sur le sol. Tendez cette jambe gauche le plus possible, en fonction de vos possibilités bien sûr, et gardez ce genou droit le plus près possible de la poitrine. Puis repliez le genou gauche, reposez la plante de pied droite au sol, inversez, attrapez l'arrière du genou droit, plaquez ce genou contre la poitrine, dans un premier temps, puis venez tendre la jambe droite en faisant glisser le pied sur le sol. Essayez d'étendre au maximum votre jambe droite sur le sol, pendant que votre genou gauche est replié près de la poitrine. Restez quelques instants ici, respirez. Puis détendez, repliez les deux genoux, posez-les au sol. Venez placer la cheville droite sur le genou gauche et poussez le genou droit loin de vous. Et si ça suffit pas à étirer la hanche droite, vous allez attraper l'arrière du genou gauche et ramener ce genou près de votre poitrine. Et là, vous devez sentir l'étirement à l'arrière de la hanche droite, de cette jambe-là. Détendez quelques instants ici. Mettez une tension qui reste confortable. Puis vous allez basculer vos jambes sur la gauche, de manière à poser la plante de pied droit sur le sol à gauche. Et là, vous devez sentir un étirement dans un endroit différent de la hanche droite, sur le côté de la hanche droite, notamment le moyen fessier. Et détendez ici quelques instants. Puis revenez au milieu, reposez le pied droit au sol, et cette fois-ci posez la cheville gauche sur le genou droit. Même chose, on repousse le genou gauche loin de nous. Si ça suffit pas à étirer la hanche gauche, on ramène le genou droit et on attrape l'arrière du genou droit avec les mains. On met un état de tension qui reste confortable et on reste là quelques instants.
puis on laisse ses jambes basculer sur la droite et on pose la plante de pied gauche sur le sol à gauche. Sur le sol à droite, pardon. Et sentez cet étirement sur le bord externe de la hanche gauche, ce moyen fessier gauche. Laissez-le s'étirer, s'allonger et abandonnez-vous quelques instants ici. Revenez au milieu et on vient faire un dernier étirement sur l'intérieur des cuisses. Donc venez poser vos plantes de pied l'une contre l'autre et laissez vos genoux tomber sur le côté. Laissez faire juste la gravité, ne forcez pas l'écartement des jambes, juste laissez faire et ça vient mettre en tension l'intérieur des cuisses. Abandonnez vos genoux vers le sol et détendez-vous quelques instants dans cette position. Notre dernière posture, alors prenez 5 bonnes respirations, lentes, profondes. Et en douceur, laissez vos bords externes de pied glisser sur le sol pour étendre vos jambes tout en douceur. Et redressez-vous. On en a fini pour cette séance d'étirement. J'espère que vous vous sentez bien détendu, bien relaxé. Si vous avez des courbatures, j'espère que vous avez moins mal. À très bientôt, j'espère, dans de nouvelles vidéos. Et d'ici là, prenez soin de vous.